Alors je passe aux exercices. Donc sur le MRUV, page 19, je sais pas, il y a le chiffre romain 8, exercice. Et donc, oui, donc, rapidement, tracer sur un graphe la position du mobile en fonction du temps, que peut-il dire du mouvement? Donc il suffit, on nous donne les temps et les positions à chaque instant, donc il suffit de tracer le graphe horaire de la position ici en reportant les temps. Donc on va entre 0 et 5 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Et ici on est en mètres, oui. Et on va entre combien et combien? Entre 0 et 50 mètres. Donc 10, 20, 30, 40, 50, ouais, tant pis, j'ai un peu... pour que ce soit plus facile, ça tombe rond sur les quadriels ici. 20, 10 et 0, donc en mètres. Et donc ouais, c'est toujours plus facile de tracer ici les verticales et les horizontales pour pouvoir placer les points facilement. Et donc, en 0 secondes, on dit qu'on est à 0, donc ça c'est la position initiale. En t égale 0, en t0 égale 0, là x égale 0, voilà. Et puis après 1 seconde, on est à 2 mètres. Après 1 seconde, on est à 2 mètres, mais donc on est à 10 mètres ici, donc on a 1/5 de la hauteur du premier rectangle ici, donc à peu près ici. Et puis en 2 secondes, en t égale 2, on est à 8 mètres, donc là on est presque à 10 mètres. En t égale 3 secondes, on est à 18 mètres, donc là on est presque à 20 mètres. En t égale 4 secondes, on est à 32 mètres, donc un peu plus que 30 mètres. Et en t égale 5 secondes, on est à 50 mètres, donc là tout au-dessus. Et puis on voit ici clairement que ce n'est pas une droite, on a un bout de parabole. Hop, et donc on peut dire du mouvement que x de t est différent d'une fonction a plus bt. Parce qu'une fonction a plus bt, sa dérivée, ça vaut b, et qui est une constante. Or ici, on voit que la pente, elle augmente. La pente de la fonction, c'est-à-dire la vitesse, elle augmente. Donc en fait, on aura x de t qui sera, en toute généralité, a plus bt plus ct carré. On a besoin d'un terme quadratique ici, justement pour un terme qui ne s'annule pas quand on le dérive deux fois. Donc on aura bien la vitesse ici, dans ce cas-ci, x' de t, donc la vitesse, ce sera 0 plus b plus 2ct. Et donc on a bien ici une vitesse qui dépend du temps. Donc la pente, elle n'est pas la même en 2 secondes qu'en 3 secondes, qu'en 4 secondes, elle dépend du temps, et elle dépend linéairement du temps. C'est-à-dire quand le temps augmente, la vitesse augmente. Parce que ce terme-ci augmente. Oui. Donc c'est un MRUV, quoi. Un MRUV. Alors, le 2, je vais pas le faire, c'est un peu le même genre, on reporte des données. Cette fois-ci, c'est la vitesse, mais on voit clairement que, déjà, que la vitesse n'est pas constante. Donc on sait que c'est un MRUV. Sinon, dans la deuxième colonne, ce seraient tous les mêmes chiffres si c'était un MRU. Donc, pour l'exercice 2, non, le 3, mais qu'ils ont noté 2, je sais pas pourquoi. Donc le deuxième 2, on nous donne oui, donc un bout de parabole d'une fonction position en fonction du temps, donc un graphe horaire de position. Donc ouais, le déplacement du mobile après 6 secondes, bon, je vais vite refaire le graphe. Hop. Hop, et on a donc un bout de parabole comme ça. Et donc on a le temps et la fonction position, x en fonction du temps, toujours en 1v ici. Et on nous demande le déplacement après 6 secondes. Donc le déplacement, ça va être le déplacement depuis l'origine ici. Et donc après 6 secondes, on regarde simplement après 6 secondes. On est ici, et donc on reporte sur l'axe des ordonnées, et donc ce sera ça, le déplacement après 6 secondes. Enfin,
si ici c'est 6 secondes, j'ai pas mis l'échelle, mais c'est la méthode, disons. Et puis B, quelle était la vitesse instantanée du mobile au temps t égale 6 secondes? Ben donc, la vitesse instantanée, c'est la dérivée de la fonction position, donc c'est la pente, c'est la tangente ici au point P, et donc ça, la pente de cette tangente, c'est la vitesse. Et donc, oui, il y a moyen de la calculer, hein. Vu qu'on a des échelles, on peut prendre 2 points au hasard, calculer leur delta t et regarder à quel delta x ça correspond, et voilà. Non, pardon, pour trouver la pente ici, ouais, je sais pas si on sait le faire très précisément avec les données là du tableau. À moins qu'on nous donne que les chiffres sur la courbe représentent la vitesse, justement la pente. Oui, à mon avis, c'est ça que représentent les chiffres sur la courbe. Simplement la vitesse à ces instants, et donc à 6 secondes, on voit qu'on est entre 16 et 27, donc à peu près à 18 mètres par seconde. Et donc pour le point C, quelle a été la vitesse moyenne du mobile pour le trajet? La vitesse moyenne, ben donc ça sera le delta t total entre le début et la fin, comparé au delta x total, donc le déplacement total ici. Et donc la vitesse moyenne, ici, on voit bien que donc là, on approxime le déplacement par un MRU, donc ce sera donné par donc le delta x total sur le delta t total, et donc ici on trouve quoi? On est à peu près à 90, je ne vois pas bien les unités, 90 mètres, moins 0, divisé par le delta t, et donc on est à 15 secondes, moins 0 de nouveau, sous-entendu, et donc 90 divisé en 15, c'est 90 divisé en 3 divisé en 5, donc 6 mètres par seconde. Ouais. 90 mètres en 15 secondes, 6 mètres par seconde. Oui, je vais pas faire le 3, qui est un peu du même style. Le 4, ben... on va faire le 4, oui. Avec le graphe horaire de la vitesse, parce que il y avait un exercice similaire dans le chapitre MRU, mais là on avait des tronçons de vitesse constante. Fatalement, vu qu'on était en MRU, tandis qu'ici, on va voir que la vitesse varie au cours du mouvement, et donc on a quoi? On a une pente ici, un tronçon à vitesse constante, un autre tronçon à peu près à la même vitesse, enfin à la même pente de vitesse, ensuite de nouveau un tronçon à vitesse constante, et ensuite on revient à la vitesse initiale en fait, qui est 0 mètres par seconde, donc à l'arrêt. Et donc de nouveau on peut caractériser ici sur l'axe temporel des temps remarquables, T4 et puis T5 à la fin, et ici T0 donc, et on a deux vitesses, donc c'est la vitesse en fonction du temps, on a deux vitesses remarquables qu'on peut noter V1 et V2 par exemple, qui vont en fait 30 mètres par seconde et 50 mètres par seconde. Et en fait ici on a 3 secondes, 6 secondes, 10 secondes, 14 secondes et 16 secondes. Et on nous demande quelle section de ce graphique représente un MRUA? Donc un MRUA ou MRUV, c'est un mouvement accéléré, donc où la vitesse n'est pas constante. Donc on voit ici que la vitesse
c'est en fonction c'est un graphe de la vitesse en fonction du temps. Donc on voit que sur cette portion-ci, la vitesse est constante, donc c'est un MRU. Et sur cette portion-ci aussi, la vitesse est constante, donc c'est un MRU. Et ici, ben voilà, on voit que la vitesse augmente, on est en MRUV. La vitesse augmente, on est en MRUV. La vitesse diminue, on est en MRUV aussi. Alors B. Quel était le déplacement du mobile de la 6e à la 16e seconde? Donc entre ici à la 16e seconde et ici, le déplacement du mobile il est nul. Ici il s'est déplacé. Enfin, ah non, pardon, le déplacement du mobile. Ah oui, donc en fait, donc, il faut appliquer la loi du MRUV, hein, donc sur cette portion-ci, on va avoir un delta x entre T2 et T3. Le delta x, ce sera V0, enfin V, donc V2, la vitesse initiale, entre T2 et T3, c'est la vitesse au temps 2, donc ça c'est un abus, un raccourci de notation pour dire la vitesse en T2. Donc V2 fois T fois delta T. Oui. Plus A demi delta T carré. Et donc ici, nous, le delta T entre T2 et T3, c'est 10 moins 6, donc c'est 4 secondes. Ici, hein, le delta T pour la première tronçon, ici, 4 secondes. Et ben donc, V2, on connaît, la vitesse au temps 2, c'est 30 mètres par seconde. Par contre, l'accélération, on ne la connaît pas, mais on peut la calculer. On est en MRUV ici, de la même manière que pour le MRUL, l'accélération, ben, pour le MRU, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. La vitesse, c'est delta x sur delta t, et l'accélération, c'est delta v sur delta t. Et donc, ben, on connaît le delta v entre t2 et t3, c'est la vitesse en t3 moins la vitesse en t2. Enfin, c'est v de t3 moins v de t2 sur t3 moins t2. Donc, on a donc 50 moins 30. On a 20, enfin, 50 moins 30 mètres par seconde, divisé par 10 moins 6. Et donc, on a 20 divisé par 4, c'est-à-dire 5 mètres par seconde au carré. On est des mètres par seconde divisé par des secondes. Donc, on est en mètres par seconde au carré ici, c'est l'accélération. Voilà, on a trouvé l'accélération, donc on peut l'utiliser pour trouver le delta x entre T2 et T3. Le delta x, donc c'est, on peut réécrire ici, hop, c'est donc V2 qui vaut 30 fois le delta t, donc qui était de 4 secondes, plus A demi, c'est-à-dire 5 demi, fois 4 au carré. Donc ça c'est le déplacement de T2 et T3, et donc ça fait 120, plus, ici on a 16 divisé en 2, 8, et 8 fois 5, 40. Donc 160 mètres. Ensuite, le déplacement entre T3, on cherche le déplacement entre T2 et T5. Donc, on a le déplacement entre T2 et T3, donc 160 mètres, plus 160 mètres. Puis le déplacement entre T3 et T4, on est à vitesse constante, V2, le grand V2 ici. Et donc, le déplacement, c'est donné par la loi du MRU. On va avoir un delta X, disons, enfin, de 3 à 4, qui lui sera donné simplement par la loi du MRU, c'est-à-dire le grand V2 fois delta T, c'est-à-dire donc 50 mètres par seconde fois le delta T entre T3 et T4, c'est 14 moins 10 secondes, donc 4 secondes, fois 4, et donc ça fait 200 mètres. Donc.